Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu étais justement avant l'accompagnement? Qu'est-ce qui était difficile ou bloquant pour toi? C'était de me sentir donc l'insécurité et le manque de confiance Ouais, en moi sur tout ce qui était surtout en moi et sur le cheval, enfin sur tous les comportements à avoir avec le cheval. ok. Et alors, qu'est-ce qui, consciente, on va dire, de cette situation dans laquelle tu étais, qu'est-ce qui a fait que tu as fait appel à moi? Euh, déjà, il y a eu la petite graine de mon fils, donc qui a pris à la médiathèque le magazine Cheval. Et puis, je suis tombée sur un article qui parlait de toi. Et donc déjà, ça commence à me parler. Donc ça a mis la petite graine. Ensuite, quand je t'avais demandé des conseils, notamment sur l'achat du cheval, et que j'avais eu un retour, je me disais, ah bah là, enfin, ultra sympa, quoi. Je fais pas d'accompagnement ni rien. Enfin, voilà, ultra cool. Donc, ça a commencé à faire germer la petite graine. Et il y a eu un témoignage. Je suis tombée sur un témoignage sur Insta qui m'a parlé. Euh, et après, je pense que j'avais atteint un tel point de non-retour, euh, de, de mal-être au cheval, où j'étais sur le point de me dire, mais en fait, peut-être que le cheval, c'est plus fait pour toi, Non. que je me dis, en fait, il faut te donner les moyens. Donc, c'est de là où j'ai décidé de te contacter et qu'après, on a démarré déjà le premier rendez-vous et puis déjà après la prise de décision, etc., etc. Ok, trop bien. Et alors après, comment est-ce que tu as transformé cette situation-là en objectif? Tu avais envie de quoi pour changer ça? Tu voulais aller où? Déjà, me retrouver, enfin, la sérénité, ce qu'on avait mis au début, le plaisir, la sérénité, juste de partager un moment avec un animal qui pour moi est plus un côté justement ou qui me fait énormément de bien et de me ressentir proche aussi des chevaux parce que j'avais un peu quitté tout ce monde-là depuis des années et des années. Et, euh, et donc voilà, cet objectif, c'était vraiment, je sais plus c'est quoi le début de ta question. Oui, peut-être retrouver L'objectif, voilà, plaisir, la sécurité et enfin, de juste être bien, quoi, d'être bien avec moi, avec les chevaux et de partager un bon moment. Enfin, quand je vais voir la jument, je passe un bon moment. Est-ce que, du coup, est-ce qu'au début de l'accompagnement, est-ce que tu as eu un déclic ou est-ce qu'il y a un élément qui a provoqué un changement, quelque chose de remarquable? Je pense que oui, il y a eu. Ça a commencé par une séance. Je pense que c'était la séance. Pour moi, c'est ça, c'est la séance de la première séance de marche en avant, où il y a un moment où je me suis dit, non mais je vais jamais y arriver. Je comprends pas. Je sais pas. Je dois faire pas bien les choses, etc. Où là, j'ai pris le temps on a fait une pause. Et j'ai relancé le truc. Et après, voilà, en fait, ça s'est débloqué. Le pas, le trot. On était dans le petit rond de longe, donc voilà. Et là, je pense que c'est à partir de là où c'est passé de l'autre côté, on va dire. Est-ce qu'il y a eu un changement, du coup, euh, sur la partie un peu émotionnelle, c'est-à-dire que tu as senti qu'il y a un état d'esprit en toi qui a changé, ou est-ce que c'était sur la partie technique, c'est-à-dire il y a une action que tu as faite qui a changé le truc, ou est-ce que c'était un peu les deux, ou ni l'un ni l'autre? Et ben, je dirais les deux parce que du coup, de un, en fait, j'ai vu que j'étais capable déjà par moi-même au niveau technique d'apporter des choses.
Et le côté émotionnel, parce que j'aurais pu complètement baisser j'avais deux choix, hein. Soit je baisse les bras et je continue dans mon cercle vicieux de non, c'est pas fait pour moi et tout, on prend juste le temps de se poser et on s'accroche et du coup, voilà. Donc je dirais les deux. Ok, top, trop bien. Comment est-ce que tu pourrais décrire, à partir de de ce déclic-là, les changements les plus notables, pas forcément les principaux parce que doit y en avoir plusieurs, mais Alors, les changements les plus notables, déjà, vraiment, il y a eu vraiment un déclic, c'est-à-dire que, donc moi, déjà, mais mon entourage ou mon compagnon, il me dit, mais je sais pas si tu te rends compte, mais chaque fois que tu parles de Jeanne, de Cali, etc., enfin, c'est que du positif. Enfin, voilà. Et il y a eu vraiment ce truc du plaisir qui est revenu et de la confiance. oui. Où euh, en fait, je me sentais les armes à m'adapter comment dire, au cheval, vers la jument, à ce qu'elle me propose, des fois dans la peur, des fois dans la. Voilà. Et d'être moins dans la réflexion de oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait un truc? Est-ce que je lui ai fait mal? Est-ce que je lui ai fait ci? Oui, moins de questions, Et moins de doutes. Ouais. voilà, exactement. Et, euh, et par rapport du coup, à tous ces changements, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Là, le plus fier, c'est d'avoir pu montrer à mon fils et à mon compagnon euh, quand on a fait un petit peu de marche en liberté et de mon fils qui me fait waouh! Et mon compagnon, pareil, il était super impressionné. Et alors déjà, j'étais fière de la première marche en liberté aussi. Juste le pouvoir de la connexion qu'on ressent à ce moment-là, ça aussi, ça a beaucoup, beaucoup aidé. Je pense que là, j'ai un lien avec Kali beaucoup plus fort depuis ça aussi. Et voilà, ouais, je dirais la marche en liberté et pour moi et aux yeux de mon compagnon et de mon fils. Et qu'est-ce que tu as préféré dans cet accompagnement? Est-ce qu'il y a une approche? Est-ce qu'il y a un exercice? Est-ce qu'il y a un outil? Est-ce qu'il y a une phrase? Qu'est-ce que tu as préféré? Ça peut être multiple, hein, c'est pas figé. Qu'est-ce que j'ai préféré? Bah, le côté ultra, ultra bienveillant que tu as et le côté très positif, même si des choses sont à refaire, et ben tu reformules quand même de manière positive. Du coup, les choses où nous, on a l'impression d'être un peu nul, entre guillemets, ou d'avoir mal fait, tu en ressors quand même du positif. Donc déjà, ça, c'est énorme. Euh, et quoi d'autre? En fait, il y en a plein. Et c'est pareil, est-ce que tu peux me reposer tes questions? Parce que le temps- Qu'est-ce que tu as préféré entre Qu'est-ce que j'ai préféré? Oui. l'exercice, Au un niveau outil, des une cons- approche? euh, Au niveau des outils, je pense que c'est surtout le conseil un des premiers conseils où quand il y a de l'émotion, bah ok, c'est par exemple je me rappelle les premières fois, c'était le camion poubelle. Ok, stop, si le camion passe et tout, et après on félicite, enfin le côté félicité, aussi le côté cadre. Ça m'a fait énormément de bien que tu me rappelles que le cheval, il faut lui mettre un cadre et que c'est moi qui décide du cadre et que non, je lui fais pas mal quand je fais avec le filet le mort. Ça aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, le recadrage. Et, et tous les conseils, si les conseils, si il y a une chose, je me rappelle de ma première séance où je suis remontée et que je t'ai dit, j'ai repris du plaisir enfin à remonter. C'était le travail de s'arrêter avec
déjà enfin, la respiration, enfin, et le départ aussi en contraction, mais vraiment en mettant les pieds qu'au dernier moment. Et déjà, pareil, de pouvoir revivre la connexion sur selle et pas que à pied. Ouais. Donc ça aussi, ça. Trop chouette. Si tu devais décrire ton expérience, ton évolution en un mot ou en une petite phrase, je t'autorise une petite Je phrase. dirais, alors, il y aurait deux mots, mais il y en a un que j'aime pas parce que je trouve que ça fait un peu négatif. Mais c'est extraordinaire et juste ou l'autre c'était impensable, enfin inimaginable. Ouais. Voilà, c'est vraiment jamais j'aurais pensé pouvoir évoluer comme ça avec ton accompagnement et surtout sur le principe où on est en visio, tu vois, où t'es pas là avec moi. Euh, Ouais, juste en parlant plus couramment sur le cul. Voilà. Très bien, c'est imagé. Voilà. J'aime bien, je prends. Si tu devais, avec tes mots, hein, continue d'utiliser tes mots, Oui. ils sont très bien. Si tu devais euh, parler de ton expérience à justement une cavalière qui partage tes valeurs et qui partage aussi peut-être la situation dans laquelle tu étais avant l'accompagnement et qui hésiterait justement à cet accompagnement. Et peut-être pour t'aider dans cette formulation, tu peux aussi prendre l'image de si tu devais te parler à toi avant l'accompagnement. Ouais, oui, ok. Et bien, je dirais de surtout imaginer la personne que tu voudrais être dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, ça, tu me l'avais dit. Et bien ressentir tout le côté positif de cette personne, tout, voilà, et de se dire qu'on peut y arriver et qu'on a besoin d'aide pour ça, que ça se fait pas par magie, qu'il y a besoin d'aide et d'une part extérieure, donc avec toi, et d'une part aussi intérieure avec nous-mêmes, où c'est pas du pain béni, il y a du boulot aussi. Et de juste imaginer cette personne, ses émotions, et de se dire que tout est possible et que tu vas y arriver. Voilà. Trop bien, j'adore. Merci beaucoup pour cette belle phrase qui donne des perspectives qui sont sereines, je trouve, et en même temps avec une conscience que j'aime beaucoup aussi, une conscience de l'implication. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu avais deux choix à faire. Soit de rester où tu en étais et de continuer dans ce cercle vicieux, soit de choisir effectivement de donner les moyens et de t'investir sur toi, pour toi et pour ton histoire avec le cheval en général, mais avec Cali et tout ce que ça a pu t'apporter. Et même au-delà de la sphère justement de l'écurie, que ça se transpose aussi dans le quotidien. Ça, c'est la magie du cheval et la magie de la connaissance de soi aussi qui est associée à ça, qui vient semer ces petites graines-là à droite, à gauche. Et ça, c'est toujours chouette à observer.